Moïse, dans Deutéronome 18, à partir du verset 15, a donné une prophétie capitale concernant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi, qu'il faudrait à tout prix écouter. Quand Moïse disait qu'un prophète comme lui serait envoyé, il voulait dire que le prophète en question serait un prophète de l'Exode, comme lui. Moïse était le prophète de l'Exode. C'est-à-dire, il est allé en Égypte, il a confronté Pharaon et ses magiciens, et il a libéré le peuple pour les amener à Canaan. Donc, en disant que Dieu allait envoyer un prophète comme lui, il annonçait déjà la mission du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il allait venir et accomplir la même chose que lui, c'est-à-dire nous sortir de l'Égypte spirituelle pour nous conduire justement à la nouvelle Jérusalem. Et ce n'est pas étonnant parce que Moïse a construit le tabernacle et Jésus-Christ a construit la cité céleste, la Jérusalem, qui est le tabernacle de Dieu. Et maintenant, de même que Moïse reçut, n'est-ce pas, les 10 paroles sur le mont Sinaï, de même que Jésus va s'asseoir ici sur la montagne des Oliviers et une foule de gens viendra, une foule, se mettre à ses pieds. Il y avait les disciples, il y avait aussi des pharisiens, des scribes, et il va commencer à les enseigner. Et il va enseigner quoi? Nous lisons à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, littéralement, Moïse vous a dit, Moïse vous a enseigné, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Pour votre information, vous devez savoir que le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu constituent le message pour lequel Christ était venu. Il dit clairement, Moïse a dit, mais moi Jésus je dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ ici est en train de nous enseigner qu'il était venu pour mettre fin à Moïse, fin à la loi, fin à la dîme, fin au bâtiment, fin à la suprématie des hommes qu'on appelle sacrificateurs, fin au sacrifice d'animaux, fin aux fêtes de l'Éternel. Il était en train d'enseigner des choses nouvelles et en fait il a amené un bouleversement. C'était terrible ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il changeait carrément tout le système judaïque. Et il continue au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est terrible ici. Vous vous rendez compte comment Jésus est en train de remplacer l'enseignement de Moïse? Il met la barre très haute. Vous avez appris, mais moi je vous dis que celui qui va convoiter seulement une femme ou un homme, attention, a déjà commis l'adultère. Or la Bible dit que les adultères, les impudiques, les efféminés n'entreront point dans le royaume de Dieu. Jamais. Alors beaucoup nous ont enseigné la super grâce, c'est-à-dire Dieu est tellement bon qu'il lui suffit simplement de le recevoir dans son cœur et puis tu n'as aucun effort à faire, tu es sauvé. Mais Jésus dit que celui qui convoite simplement, ça veut dire que toutes les fois où tu as convoité une femme ou un homme, c'est comme si tu as été avec elle ou avec lui réellement. C'est fort. Alors beaucoup de gens disent non, l'Ancien Testament c'était dur, Dieu était méchant, Dieu tuait les gens facilement. Mais ici Jésus-Christ est en train de nous enseigner autre chose. Il est en train de mettre la barre au-dessus de plus haut encore. Amen.
Sous Moïse encore, ça allait. Mais sous la grâce, il dit, tu regardes simplement. Oh, je regarde un film et cette femme est belle, cet homme est beau. La convoitise. Ah. Alléluia. C'est que Dieu parle à chacun de nous ici. On néglige la convoitise. Hein? Oh, c'est pas grave, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu, tes pensées. Mais je les lis, tes pensées. Rien de caché. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Les intentions de nos cœurs? Mes amis, devant le Seigneur ce jour, il y avait beaucoup de gens qui convoitaient. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, je ne crois même pas que 10% des chrétiens du monde entier partiraient. Et il continue, il dit, au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Oh, sous la loi, c'était facile. Un homme, s'il n'aimait plus sa femme, oh, tu ne me plais plus, mais tiens, viens, une lettre. Renvoyé. Ah oui, sous la loi. Donc du coup, les hommes divorçaient plusieurs fois et se remariaient plusieurs fois. Tu prends une femme, elle ne te plaît plus. 5 ans après, bon, chérie, viens. À dater de ce jour, tu ne me plais plus et puis je te renvoie. Elle n'avait aucun mot à dire. Elle prenait la lettre, elle rentrait chez elle, chez ses parents. Voilà Moïse. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis. Dis comment ça c'est bon. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir un quoi? Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un je ne suis pas venu pour vous plaire. Il met encore là-bas. Moïse a dit, tu aimes plus ta femme, écris-lui une lettre. Renvoie-la. Oh, combien de gens auraient-ils voulu vivre sous Moïse aujourd'hui? Beaucoup pleurent Moïse, hein? Ah oui, avec la dîme, beaucoup veulent ressusciter Moïse. Moïse, reviens s'il te plaît. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, si ta femme ne te plaît plus, eh bien, si elle n'a pas commis l'adultère, tu n'as pas le choix, tu dois accepter de vivre avec elle jusqu'à ta mort. Ton mari ne te plaît plus parce que tu estimes qu'il a vieilli, ben, jusqu'à la mort. Cette alliance est inviolable. Ouais. Indissoluble. Alors regardez aujourd'hui combien de gens, de chrétiens divorcent-ils. Regardez bien. Oh non mais c'est fini, divorce. Aujourd'hui la solution pour les couples, le divorce. Est-ce que ça existe ici en Belgique aussi où les chrétiens de plus en plus divorcent? Hein? Est-ce que même dans certaines assemblées, ça divorce, ça se remarie sans problème? Jésus dit c'est pour, s'il n'y a pas l'infidélité, le mot infidélité ici en grec c'est pornoïa, qui donne en français pornographie. Donc il est question de l'infidélité sexuelle. Et encore, si le conjoint infidèle se repent, il faut lui pardonner.